Bienvenue sur Histoires émouvantes, la chaîne où chaque récit révèle des mystères fascinants et des vérités cachées qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des secrets les plus profonds et les plus anciens de l'humanité. Le nom de Dieu en hébreu. Ce que ce nom révèle pourrait bien vous laisser sans voix. Imaginez un instant. Un nom si sacralisé que les lèvres humaines hésitaient à le prononcer. Un nom si profond que chaque lettre semble porter en elle le souffle même de la vie. Et si ce nom était bien plus qu'une simple combinaison de lettres, et s'il cachait des mystères sur l'univers, le temps et même le sens de votre existence? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perception du monde. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire aussi captivante que celle-ci. Et si cette vidéo vous touche ou vous intrigue, pensez à laisser un petit pouce bleu. Cela nous aide à continuer à vous proposer des contenus aussi fascinants. Maintenant, plongeons ensemble dans les profondeurs mystérieuses du nom de Dieu en hébreu. Dès l'aube des temps, les anciens textes hébraïques ont mentionné un nom si saint que le simple fait de le prononcer était considéré comme un acte sacrilège. Ce nom, composé de 4 lettres mystérieuses, Yod, He, Vav, He, Yahvh, est connu sous le nom de tétragramme. Mais que signifient vraiment ces lettres? Pourquoi tant de mystères les entourent-ils? À travers les siècles, les plus grands sages, rabbins et mystiques ont tenté de décrypter la véritable essence de ce nom. Certains disent qu'il représente l'Éternel, d'autres y voient une formule du temps lui-même. Et si ce nom était un code divin contenant les secrets de l'univers? Le tétragramme, YHWH, YHVH, ne se limite pas à une simple représentation de Dieu dans les textes sacrés. Ses racines plongent au plus profond de la mystique juive, où chaque lettre recèle un sens caché, une vibration et une énergie unique. Les kabbalistes, en particulier, ont exploré ces dimensions cachées pour dévoiler les mystères de la création et de la conscience humaine. Chacune des 4 lettres porte un poids symbolique immense. Yod, I. La première lettre, minuscule et suspendue dans l'air, symbolise le point initial de la création, l'étincelle divine. Et H, représentant le souffle, la vie et l'expansion, elle indique la manifestation de l'énergie divine. Vav, V. Lien entre le ciel et la terre, elle représente l'union du spirituel et du matériel. Et final, H, symbole de l'achèvement et du retour à l'origine. Ces 4 lettres seraient une représentation symbolique du cycle de la vie, de la naissance à la mort et de la renaissance. Mais, au-delà de cette signification profonde, les mystiques ont également lié le tétragramme aux 4 éléments, feu, air, eau et terre, ainsi qu'aux dimensions cachées de l'univers. Depuis des millénaires, les traditions mystiques considèrent que les chiffres ne sont pas de simples symboles mathématiques. En hébreu, chaque lettre correspond à une valeur numérique, un concept connu sous le nom de gématrie. Lorsqu'on applique cette science sacrée au tétragramme YHWH, YHVH, des significations profondes émergent, révélant des liens mystérieux avec l'univers. Yod, I, Pinya 10. Le nombre 10 symbolise la complétude et la totalité. C'est le point de départ de toute chose, le germe de la création. Et H, IA 5. Le nombre 5 représente l'équilibre entre le divin et l'humain. C'est le chiffre de la grâce et de la vie. Vav, V. Q6, symbole de la connexion entre le ciel et la terre. 6 est le nombre de l'harmonie et de l'union. Et final, H, Q 5. Encore une fois, le chiffre 5 revient pour clore le cercle, indiquant le retour à la source. En additionnant ces valeurs, 10 plus 5 plus 6 plus 5, nous obtenons 26, un nombre qui dans la mystique juive est considéré comme sacré. Ce nombre correspond également à l'addition des lettres du mot « Dieu », en latin « Deus », suggérant que ce chiffre transcende les cultures et les traditions. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. En décomposant ces chiffres, ou en les combinant selon certaines méthodes kabbalistiques, des modèles complexes émergent, liant le nom de Dieu à des concepts tels que la création de l'univers,
les dimensions spirituelles et même les structures atomiques. Au-delà de sa structure linguistique et numérologique, le nom de Dieu en hébreu renferme une profondeur spirituelle qui transcende les mots. Selon la tradition mystique juive, chaque lettre du tétragramme correspond à un niveau d'existence, une dimension de la conscience divine qui agit sur le monde matériel et immatériel. Dans la Kabbale, l'univers est divisé en 4 mondes interconnectés, reflétant les 4 lettres du nom divin, Atzilut, Ahatzilft, le monde de l'émanation, représenté par Yod, I. Ce monde est le plus proche de la source divine. C'est l'endroit où tout existe sous forme d'énergie pure et où la volonté de Dieu prend forme. Bria, Bria, le monde de la création, associé à la première lettre, et H. Ce monde est celui des idées et des archétypes. C'est ici que les concepts prennent vie, avant de se manifester physiquement. Yetzira, Itesira, le monde de la formation, symbolisé par Vav, V. Ce monde est celui des émotions et des relations. C'est là que les idées deviennent des structures perceptibles. Asiya, Ashya, le monde de l'action, représenté par le dernier He, H, c'est le monde physique, où tout ce qui a été conçu prend finalement forme matérielle. Les mystiques enseignent que l'âme humaine voyage à travers ces 4 mondes, cherchant à revenir à sa source divine. Chaque lettre du nom sacré devient alors une étape de purification et d'élévation spirituelle. En méditant sur ces lettres, certains croient qu'il est possible de se rapprocher de Dieu, d'accéder à une compréhension plus profonde de soi-même et de l'univers. Mais pourquoi ces 4 dimensions? Et pourquoi sont-elles si cruciales dans la quête de la vérité spirituelle? Les réponses résidant dans l'interconnexion entre ces mondes, où chaque action dans le monde physique a une répercussion sur les sphères supérieures. Au-delà des traditions mystiques et religieuses, le nom de Dieu en hébreu intrigue également les scientifiques et les philosophes. Certains pensent que ce nom pourrait contenir des codes universels, reliant la spiritualité à la physique quantique, aux mathématiques et à la structure même de l'univers. L'idée selon laquelle les anciens textes sacrés détiennent des vérités intemporelles sur l'existence devient de plus en plus plausible à mesure que la science moderne progresse. Les physiciens modernes ont démontré que tout dans l'univers est vibration. Chaque particule, chaque atome, vibre à une certaine fréquence. Les mystiques hébreux soutenaient depuis des millénaires que le nom divin était en réalité une vibration sacrée, un son primordial qui a donné naissance à la création. Certains scientifiques, inspirés par cette idée, cherchent à comprendre si l'univers tout entier pourrait résonner avec cette même fréquence. Le tétragramme, avec sa valeur numérologique de 26, pourrait également refléter des constantes fondamentales de l'univers. Par exemple, certains chercheurs notent que le nombre 26 apparaît dans plusieurs constantes physiques cruciales, bien que cela reste controversé. De plus, la structure mathématique de l'univers semble refléter l'harmonie et l'ordre, une idée que les kabbalistes avaient déjà envisagée depuis longtemps. La physique quantique nous enseigne que la réalité est beaucoup plus étrange qu'elle n'y paraît. L'idée que l'observation influence la matière trouve un écho dans les anciennes traditions hébraïques qui affirment que la conscience divine crée et maintient l'univers. Certains vont jusqu'à suggérer que le tétragramme représente les différentes dimensions de la réalité, du potentiel au manifesté. Les philosophes, quant à eux, voient dans ce nom une invitation à réfléchir sur la nature même de l'existence. Sommes-nous des êtres séparés, ou faisons-nous partie d'un tout unique? Le nom de Dieu pourrait être un rappel que tout est connecté, que l'univers n'est pas simplement un mécanisme aléatoire, mais un organisme vivant rempli de sens. Au-delà des analyses mystiques, numérologiques et scientifiques, le nom de Dieu en hébreu a un impact profond sur la vie spirituelle et personnelle de ceux qui cherchent à le comprendre. Pour beaucoup, ce nom n'est pas seulement un concept abstrait, il est une source de transformation intérieure, un pont vers le divin. Dans la tradition juive, le nom de Dieu n'est presque jamais prononcé tel quel. À la place, on utilise des termes comme Adonai, Seigneur, ou
Hachem, le nom, par respect et révérence. Pourtant, dans la méditation kabbalistique, la contemplation des lettres, YHWH, est utilisée pour élever l'âme vers des niveaux supérieurs de conscience. Les mystiques enseignent que méditer sur ce nom peut aider à révéler la véritable essence de soi. En contemplant l'unité de toute chose à travers le nom, l'individu peut dépasser l'illusion de la séparation, apaiser l'esprit et le cœur. Les vibrations et les significations profondes du tétragramme auraient un effet calmant, aidant à surmonter l'anxiété et le stress. Favoriser la guérison. Certains croient que chaque lettre contient une énergie de guérison, apportant équilibre au corps et à l'esprit. Bien que le nom de Dieu en hébreu soit profondément enraciné dans la tradition juive, son message transcende les religions. Il rappelle que le divin n'est pas une entité distante, mais une présence vivante dans chaque aspect de la création. Pour beaucoup, le nom représente l'amour, la compassion et l'unité. Méditation quotidienne. Prendre quelques minutes chaque jour pour méditer sur le nom peut aider à recentrer l'esprit et à cultiver la paix intérieure. Vivre en conscience. Se rappeler que chaque action, chaque parole et chaque pensée a une répercussion peut inspirer à vivre avec plus de compassion et de présence. Chercher l'unité dans la diversité. Le nom de Dieu invite à voir au-delà des différences et à reconnaître l'unité sous-jacente de toute existence. En fin de compte, ce que le nom de Dieu en hébreu révèle va bien au-delà des mots. C'est une invitation à explorer le mystère de la vie, à embrasser l'inconnu et à trouver le sacré dans le quotidien. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant à travers les mystères cachés du nom de Dieu en hébreu, nous espérons que vous avez ressenti, tout comme nous, la profondeur et la beauté infinie de cette exploration. Ce nom, composé de 4 lettres mais infiniment riche de sens, nous rappelle que la vie elle-même est un mystère sacré, un équilibre subtil entre le visible et l'invisible. Que vous soyez croyant, curieux ou simple chercheur de vérité, il y a quelque chose d'universel dans cette quête. Le désir de comprendre notre place dans l'univers et de trouver un sens à notre existence. Ce nom, au-delà des dogmes et des traditions, nous invite à embrasser l'inconnu avec humilité et révérence. Nous tenons à vous remercier chaleureusement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence et votre intérêt nous touchent profondément. Si ce voyage vous a inspiré ou ouvert de nouvelles perspectives, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. Chaque interaction aide cette communauté à grandir et permet à davantage de personnes de découvrir ces mystères fascinants. Merci encore de faire partie de cette aventure avec nous. Continuez à explorer, à vous poser des questions et à chercher la lumière dans chaque coin d'ombre. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles histoires émouvantes et révélatrices. À très bientôt sur Histoires émouvantes.